Salut à tous, comme promis dans cette vidéo, nous allons pratiquer la programmation dans Sketchware. Je rappelle que nous avons fait une vidéo de la théorie de programmation. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous mets son lien dans la description de cette vidéo. Alors, pour faire un bon programme informatique, j'ai prévu de créer une application dans laquelle on va demander à l'utilisateur son nom et l'heure clé chez lui à l'aide de des edit textes, pour que lorsqu'il clique sur un bouton d'envoi, on l'affiche un message de salutation dans un text view. Voilà l'exemple des messages qu'on va afficher à notre utilisateur. Pour faire ça, on a besoin de 3 widgets et un layout. D'abord, linéaire plus haut vertical, l'ouvre avec match parent. On met ensuite un text view dans lequel on va afficher les messages, un edit texte pour demander le nom, un autre edit texte pour demander l'heure et un bouton pour envoyer les données. Alors maintenant, on va centrer ça au milieu. Je vous ai parlé de gravity, centre horizontal, centre vertical. Vous voyez maintenant, on a nos éléments au centre. Alors, on va un peu agrandir la taille du text view à 20 par exemple. Pour les edit textes aussi à 20. Et pour les edit textes, on va un peu ajouter ou bien changer les int pour montrer à l'utilisateur ce qu'on veut qu'il met dans un champ, comme par exemple ici, votre nom. En bas, R, par exemple, R tout simplement. Voilà, maintenant on donne des indications à l'utilisateur. Et pour les boutons, on va écrire envoyer. Envoyer, c'est tout. Alors on va un peu agrandir l'écriture. Et voilà. Maintenant on a tout. Avant de continuer, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et toutefois, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Alors maintenant, c'est fini pour la partie graphique de l'application. On va aller programmer. On va dans Event, dans View, puisque on veut que lorsqu'il clique sur les boutons, donc on va faire le programme et dans les boutons, dans l'événement bouton, on clique. Ok, maintenant il nous reste la programmation. Pour faire la programmation, il faut savoir d'abord ce qu'on va faire. Il faut toujours éclaircir les choses avant de commencer à programmer. D'abord, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est demander à l'utilisateur son nom et l'heure clé. En fonction de l'heure, on va lui dire par exemple bonjour, si l'heure est comprise entre 1h et midi, bonsoir entre midi et 19h par exemple, et bonne nuit entre 19h et 0h, 24h en quelque sorte. Alors c'est ce qu'on veut faire. Et donc pour faire cela, on va poser des conditions pour vérifier l'heure que l'utilisateur nous a fourni. Pour cela, on va utiliser les blocs de contrôle. If then, ouais, on place ça là-bas. Alors, maintenant on a pris les boutons pour poser la condition si quoi? Alors, notre condition sera un peu double. D'abord, si l'heure est comprise et si l'heure est supérieure à 1 et inférieure à 12, donc on va prendre donc ici dans Operation le bloc AND pour dire et. Ensuite, on va prendre les blocs supérieurs, on les met ici. De l'autre côté, les blocs inférieurs, donc ici pour vérifier la supériorité, ici pour l'infériorité plutôt. Alors maintenant, on a notre structure. Il reste que les vérifications. Ici, on va vérifier si l'heure est inférieure à, si l'heure est supérieure à 1 heure. Et de l'autre côté, si l'heure est inférieure à 12 heures.
Alors maintenant, on va récupérer l'air que l'utilisateur nous a fourni pour vérifier cela. Pour faire ça, on va dans View, on prend le bloc getText qui veut dire récupérer les textes, donc les textes qui se trouvent dans Edit Text, les textes que l'utilisateur va nous fournir. Et ces textes, comme son nom l'indique, c'est un texte, donc on va transformer ça en un nombre pour le comparer avec les nombres 1 et 12. Donc pour transformer un texte à un nombre, on utilise ces blocs toNumber. Place ça, on prend getText, on met ça ici, et on prend toNumber, on le met ici. Donc là, au niveau des text view getText, on va choisir plutôt dans quel edit text on va prendre l'air. L'air, c'est dans deuxième edit text, je pense. Alors maintenant, on dit si le nombre qui est mis dans edit text est supérieur à 1, et maintenant on copie cela, on ajoute ça ici. Donc, et le nombre mis encore dans edit text, donc le même nombre est inférieur à 12. Maintenant, au milieu, on va mettre le code qui va s'exécuter. Donc, c'est le fait que les text view affiche bonjour. Voilà, les text view affiche bonjour plus le nom de notre utilisateur, le nom qu'il a mis. Ensuite, virgule, comment ça va, par exemple. Pour cela, pour combiner ou bien pour mettre ensemble ces trois valeurs, on va utiliser le bloc join end qui est là. On va les mettre ici. Donc ici, join, d'abord on met les premiers mots, donc c'est bonjour avec un espace à la fin. On prend encore join end pour ajouter, donc, et au milieu, on va mettre les noms que l'utilisateur nous a fournis. Alors on vient, on prend getText, on met ça au milieu, donc edit text 1 ou bien edit text 1, getText. Ensuite, donc ça prend les noms, ça veut dire bonjour avec le nom de l'utilisateur, et enfin une virgule et comment ça va. Voilà. Maintenant, c'est fait pour bonjour. Donc, R appartient à l'intervalle de 1 à 12. Et pour faire les autres, on va juste copier ces premiers blocs if et l'utiliser de suite. Ouais, on va le copier 3 fois puisqu'on aura 3 conditions. Ok, on a ces blocs. Maintenant, il nous faut juste changer les valeurs. Et pour le deuxième, donc c'est vérifier si l'heure est supérieure à 12 et l'heure inférieure à 19. C'est ce qu'on a fait. Donc c'est entre 12 et 19. On va dire maintenant au lieu de bonjour, c'est bonsoir, les noms plus le comment ça va. Ensuite, la troisième condition, c'est vérifier si l'heure est supérieure à 19 heures et inférieure à 0 heure. Ou bien on dit ici 24 heures en termes de programmation, puisqu'on n'a pas une heure très précise. Donc on va dire 24 heures. Et ici, au lieu de bonjour, c'est bonne nuit. C'est bonne nuit. Alors, vous voyez maintenant, tout est fait. On peut retourner et essayer d'installer notre application pour voir si ça va vraiment donner ce qu'on attend. Et je vais profiter de ça pour vous montrer comment on aurait écrit ce code si on n'a pas Sketchware avec ce langage Scratch qui est très facile à comprendre. Vous voyez, on clique sur les trois boutons en haut à droite. On clique sur Show Code Source. Et vous voyez, on a ici le code source de notre application. Vous voyez comment on aurait dû écrire tous ces codes. Vous voyez, c'est vraiment du charabia. Vous voyez, c'est très difficile à écrire, mais avec Scratch, c'est très facile.
Alors on retourne maintenant, on installe notre application. Ok, l'application est déjà construite, prête à être installée, on installe. Ok, maintenant on fait ouvrir et vous voyez, on a notre application. Ici, je peux mettre les noms comme par exemple Salifou. En bas, je peux mettre 8 par exemple pour 8 heures. Donc normalement, le texte view doit afficher bonjour Salifou, comment ça va? Je clique sur envoyer. Vous voyez, on a bonjour Salifou, comment ça va? Si je change l'heure, je mets par exemple 13 heures. Normalement, c'est bonsoir. Vous voyez, quand je clique, c'est bonsoir Salifou, comment ça va? Si je mets par exemple 22 heures, vous allez voir, on a bonne nuit Salifou, comment ça va? Même si ça n'a pas de sens, mais ça nous a vraiment aidé à faire un programme informatique très clair, je pense. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je saurai dans la prochaine vidéo comment bien expliquer cela. Et maintenant, je pense que c'est un peu clair la question de programmation avec le langage Scratch. Et dorénavant, nos prochaines vidéos, dans nos prochaines vidéos, on va toujours essayer de créer une application comme celle-là pour que vous vous familiarisez avec ce langage Scratch et les autres fonctionnalités de Sketchfab. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et je répète encore, aimez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et posez vos questions dans les commentaires. À bientôt.